Nous revenons avec le même plaisir, mesdames et messieurs, pour vous tenir compagnie à travers ces magazines d'actualité, ces politiques de la 10e rue télévision. Merci de renouveler votre confiance sur nos antennes. On était avec vous depuis le lundi, on continue jusqu'à ce que nous allons vraiment boucler la semaine en beauté, en décryptant, en analysant et en commentant l'actualité en République démocratique du Congo. Vous nous suivez. Merci de votre attention soutenue à travers le 26 provinces de la République démocratique du Congo, dans le 24 communes de la ville-province de Kinshasa. De l'autre côté de la rive, vous êtes connectés en Angola. Merci de nous écrire. Dans le Congo central, vous nous suivez en Bougema et on n'oublie pas parce que vous êtes parmi ceux-là qui participent à cette émission. Merci également de vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. C'est la télévision de l'indépendance. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue en plateau jusque-là. Des invités, nous allons toujours tourner autour de la thématique et nous avons levé l'option depuis le lundi d'échanger, de commenter, mais le fait reste sacré comme on le dit toujours en journalisme, mesdames et messieurs, le changement de la constitution, d'aucuns est en train justement de miauler, de chuchoter, de dire que Tshisekedi a eu l'opposition, pourquoi? Parce qu'après avoir échangé avec Ndaye Chimie et ces derniers a invité l'opposition qui envisage déjà la rue pour barrer la route à la majorité qui tient à tout prix changer la constitution de la République. On en parle avec mes invités. Allez, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas reçu en plateau et il nous honore aujourd'hui pour débattre et échanger sur l'actualité de l'ère, surtout à défendre la primaire qui est la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bélessi, il est communicateur des FCC. Bonjour. Bonjour mon ami Chris, je voudrais vous dire merci. Je vous en prie. Merci pour votre invitation. Et je voudrais aussi remercier tous les téléspectateurs de cette grande émission. Je ne manquerai pas de dire bonjour à Ben Vieille. de présenter. Donc je pense que ça sera un bel échange. Soit ça sera une émission républicaine, soit un débat républicain. Très bien. Vous l'avez mentionné ici que je fais pratiquement 10 ans que je ne passais plus dans les différents plateaux de télé. Oui, c'était justement à cause de l'agression barbare et lâche que j'avais été victime par les éléments de Force du Progrès, parce qu'ils me l'ont dit clairement que c'était pour moi un premier avertissement. Je voulais. Germain, tu veux nous aider? Germain, tu es où? Et que la seconde fois, ils allaient me tuer. Donc je vais leur dire ici que Jean-Pierre Bélessi n'a jamais eu peur de la mort. Je n'ai jamais eu peur de la mort parce que pour défendre les intérêts du peuple congolais, nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à ce que la médiocrité puisse dégager, jusqu'à ce que les compétences puissent dégager, jusqu'à ce que le tribalisme, le népotisme, la corruption, le détournement puissent dégager, parce que cela les antivaleurs caractérisent le régime de M. Félix Tshisekedi. Vous répondez à ma question, vous envisagez la vie pour justement barrer la route à la majorité qui tient au changement de la Constitution. Oui. Vous avez été reçu par Ndaye Chimie, quels sont les cartes? Parce que déjà, nous informons que c'est aujourd'hui que la C64 va tenir son point de presse pour faire un compte rendu des échanges avec le président Burundi. Oui, bon, en fait, déjà, je voudrais vous préciser ici que le FCC n'a pas été consulté, soit représenté dans cette consultation. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé que cette démarche elle est inopportune, du fait que M. Ndaye Chimie lui-même fait partie du conflit. C'est-à-dire, j'en viens. Ça, c'est les raisons qui ont fait que nous ne puissions pas nous présenter dans ces consultations. Est-ce que vous avez été... Bien sûr, nous avons réussi l'invitation dans le cabinet de notre président national, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Mais après analyse de cette invitation, nous avons estimé que M. Ndaye Chimie ne peut pas être jugé parti dans ces dossiers, parce que lui-même, il est au Congo dans le cadre de soutien auprès de M. Félix Tshisekedi. Vous savez que l'armée burundaise elle est présente sur les sols congolais. Donc je reviens sur la question pour vous dire que oui,
cette question qui est très très importante parce que vous savez que dans tous les plateaux aujourd'hui on ne parle que de cette question-là sur la révision sur le changement de la Constitution. Mais le premier constat que je fais, c'est déjà de dire ici que je ne comprends pas l'arrogance avec laquelle nos amis de l'Union sacrée parlent de cette question du changement de la Constitution. Je ne comprends pas la légèreté avec laquelle nos amis également parlent de cette question du changement de la Constitution. Et je ne sais pas s'ils mesurent la dangerosité qu'il y a autour de cette question du changement de la Constitution. Soit, vous l'avez fait en 2011. Permettez-moi. Soit les conséquences qui peuvent en découler autour de cette question du changement de la Constitution. Nous n'avons jamais changé la Constitution en 2011. Parce que moi, je ne comprends pas les gens. Les gens font tellement de confusion là, grave. Parce qu'on ne parle pas de la révision. La révision, elle est constitutionnelle. Mais c'est que nos amis de l'Union sacrée parlent du changement. Ça, c'est notre débat. Parce que ce sont là des concepts juridiques qui sont distincts en droit et qui ont également des conséquences juridiques distinctes. On doit préciser les choses, mon cher ami Chris. C'est-à-dire, on ne parle pas du changement. En 2011, nous avons fait la révision, ce qui est prévu dans la Constitution. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Mais nos amis parlent du changement. Ça, c'est notre débat. Le changement n'est pas constitutionnel. Donnez-nous les dispositions, si vous en avez. Bon, en fait, déjà, mon cher ami Chris, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le législateur n'a pas prévu les modalités du changement de la Constitution? Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Ah, voilà, c'est une bonne question. C'est parce que justement, le changement de la Constitution répond aux événements majeurs qui viennent interrompre le fonctionnement régulier des institutions, mon cher ami. Et d'ailleurs, on dira que ce sont des événements antidémocratiques. Voyez-vous? Par exemple, je donne un exemple ici. Allez-y. Un coup d'État. C'est un événement qui vient stopper, bloquer le fonctionnement régulier des institutions. Comment on peut prévoir ça dans la Constitution? Comment on peut prévoir ça? Posez la question au législateur. Justement, c'est pour démontrer que ce moyen-là soit antidémocratique. C'est pourquoi on ne les prévoit pas. Mais on dit quand même que dans une société normale, soit démocratique, les réformes doivent être permanentes. C'est pourquoi on prévoit la révision. Parce qu'il y a des dispositions qui sont ouvertes dans la Constitution et qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Ça, ce n'est pas un débat. Parce que dans cette Constitution que nous avons de 2006, il n'y a qu'une seule disposition qui regorge 8 matières, article 220, qui ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Toutes les autres dispositions, mon cher ami Chris, sont ouvertes et peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils veulent changer la Constitution. S'ils ont des dispositions pourvu que ça existe encore, s'il y a des dispositions qui estiment qu'elles ne sont plus adaptées aux réalités, parce que c'est ce qu'ils disent de notre pays, qu'on nous les dise, qu'on mette ces dispositions sur la table et puis qu'on nous débatte là-dessus pour voir l'opportunité, la nécessité et l'urgence de la révision de ces dispositions-là. Mais pratiquement, ils ne le disent pas. Bon, on dit, il faut changer la Constitution, mon cher ami. Non, nous savons que ce sont les intentions malveillantes de M. Félix Tshisekedi qui veut à tout prix rester au pouvoir, qui veut briguer un troisième mandat. Nous le savons. Nous ne sommes pas les enfants de la dernière pour lui, mon frère ami Chris. Donc, le problème ici, c'est qu'on ne parle pas ici de la révision. Nous avons révisé 15 dispositions à notre époque. 15. Ça ne nous a pas poussé à changer de constitution. Et qui nous disent, nos amis de l'Union Vous ne l'admettez pas à l'heure de Tshisekedi, aussi longtemps que vous dites que vous l'avez fait. Mais nous avons révisé. C'est quoi je vous ai dit que non, qu'ils nous disent des dispositions qui posent problème aujourd'hui. La révision est constitutionnelle, mais les changements n'est pas prévu. Non, n'est pas prévu, mon cher ami. N'est pas prévu. Je vous ai évoqué les événements majeurs qui viennent bloquer le fonctionnement régulier des sessions. Notamment, j'ai évoqué les coups d'État. Mais également, une révolution populaire. Ça peut se concevoir de ce sens-là. Ça dit, les peuples se soulèvent, n'est-ce pas, refusent carrément les décisions sur les dirigeants. À ce moment-là, on peut mettre en place le projet d'une nouvelle constitution. Troisième événement, c'est dans le cas d'un vue juridique. Ça dit, il y a des États qui s'écrit, comme nous avons vécu ça en Soudan, il y a les Soudans du Nord, c'est-à-dire chaque État doit maintenant avoir sa disposition. Et troisième et quatrième événement, c'est dans le cadre d'une rébellion. Je vais vous citer les événements qui font que, n'est-ce pas, on puisse changer de constitution. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas l'opportunité, nous ne voyons pas, l'opportunité, ni la nécessité qu'on puisse changer la constitution. C'est-à-dire, les intentions de M. Tshisekedi sont claires là au-dessus, c'est-à-dire tout simplement, il veut faire sauter l'article 220 qui limite la durée et le nombre de mandats du président de la République pour qu'il se représente en 2028. C'est ça l'enjeu principal ici. Et nous n'allons pas l'admettre.
Nous n'allons pas l'accepter parce que cette constitution, mon cher ami Chris, elle est l'œuvre de beaucoup de sacrifices de nos compatriotes. Il y a des gens qui ont payé de leur vie pour que nous puissions avoir cette constitution, mon cher ami. Donc moi je dis ici qu'on laisse le peuple congolais calme. Et M. Tshisekedi ne va pas aller au-delà de ces demandes. Parce que vous savez, les dangers qui nous guettent, c'est quoi, mon cher ami? Si on change cette constitution, mon cher ami, donc la conséquence aujourd'hui, c'est que nous aurons des autorités qui seront toutes illégitimes et illégales. Parce que nos institutions tirent leur source de pouvoir dans cette constitution, mon cher ami. C'est-à-dire, nous, le pays sera ainsi exposé au pire scénario possible. C'est-à-dire, un coup d'État peut arriver, une guerre civile peut arriver, une révolution peut arriver. Ça dit tout simplement que nos amis veulent aujourd'hui faire exploser le pays parce que les conséquences vont payer cash. Donc je dis tantôt, je conclue en disant que le changement n'est pas prévu et nous ne voyons pas également l'opportunité ni la nécessité, voire l'urgence de la révision de la Constitution parce qu'ils ne nous disent pas quelles sont les dispositions qui posent problème aujourd'hui. Vous êtes communicateur UFCC. Merci d'être là. Ben, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée et président d'une structure en place. Vous avez suivi votre débatteur en plateau qui est clair. Il a dit à l'époque de Kabila, ils ont modifié la Constitution parce que c'est une disposition constitutionnelle, la révision. Non, la révision, oui, elle est constitutionnelle, mais pas les changements. Il n'y a pas des textes qui revoient justement les changements dans la totalité de la loi mère de la République démocratique du Congo. Vous, de l'Union Sacrée, vous vous êtes lancé déjà sur cette voie. Il a évoqué notamment un problème d'urgence. Il n'y a pas l'urgence, il n'y a pas la nécessité. Pourquoi vous précipitez les choses? Vous avez votre état d'antenne. Merci beaucoup, cher Chris. Merci pour la parole. J'ai dit un grand merci à nos téléspectateurs qui suivent en ce moment. Et merci à la population congolaise ainsi qu'au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à nos populations qui sont au niveau de Goma et Bukavu. Nous espérons que dans les jours à venir, dans quelques temps, ils vont retrouver la liberté comme d'habitude. Nous prions le bon Dieu que les choses se passent de la manière dont vit aussi la nécessité, le courage, la détermination qu'a le président de la République de bien vouloir installer la paix au niveau de l'Est. Nous croyons à sa manière de manager, sa technocratie. Les jours à venir, dans peu de temps, notre population sera libre. En fait, j'ai suivi votre invité par rapport à tous les bruits qu'il venait de faire et je comprends que vous savez aujourd'hui si les gens de PPRD ont aussi les luxes de parler, c'est parce qu'on est en République démocratique du Congo, le mot démocratie existe. Aujourd'hui, ce ne sont pas des modèles qui peuvent avoir le luxe de parler. Nous avons été gérés en République démocratique du Congo par un monsieur qui s'appelle Kabila, qui est devenu aujourd'hui rebelle, qui tue nos populations au niveau de l'Est. Kabila a dirigé le pays pendant 20 ans. Si vous posez la question à nos frères, qu'est-ce que Kabila a fait de mieux en République démocratique du Congo? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'ils auront le courage de bien vous expliquer ou bien d'expliquer à la population le bienfait de Kabila pendant son règne. Mais la population retiendra qu'en République démocratique du Congo, il y a eu un président qui s'appelait Kabila, à qui la République lui a donné tout. Nous savons de la manière dont Kabila est venu en République démocratique du Congo. Kabila est venu comme il était venu, il est venu en botte. Kabila ne savait pas. Je suis en train de répondre à votre question. Vous m'aviez donné mes minutes, laissez-moi parler. Vous comprenez? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, cher journaliste. Vous m'aviez donné la parole. Non, je n'individualise pas les débats, mais je suis en train de vous expliquer sur la vie du monsieur qui s'appelle Kabila, que votre invité est en train d'inventer. D'inventer plutôt. Vous comprenez? Donc, nous savons nous tous la manière dont Kabila est venu en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si l'FCC a le courage de venir sur un plateau de télévision, donner les détails, dire non à la révision ou au changement de la Constitution, c'est parce que Tshisekedi a instauré la démocratie, la liberté et donné à tout le monde. Mais consciemment, intelligemment, si c'était moi à sa place, je ne peux même pas venir parler. C'est jeter l'opprobre à nos frères, à nos sœurs qui meurent au niveau de l'Est. J'aimerais que, à sa prise de parole, vous pouvez lui poser la question de savoir qu'est-ce que fait Kabila à Goma.
Je pense que la réponse qu'il va vous donner, ça ne sera pas une réponse claire et plus nette que la population voudra connaître. Chers frères, nous sommes en République démocratique du Congo. Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018 et 2019. Aujourd'hui, la vérité est éclatée. Pendant les règnes de Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir en 2018-2019, Tshisekedi a travaillé avec le PPRD, coalition FCC-Cash. Nous avons vu, nous tous, la manière dont nos frères de l'FCC s'est comportés. Bizarrement, vis-à-vis du président de la République, ainsi que des institutions, ainsi que du pays. Ils n'obéissaient pas au président. Selon eux, ils devaient recourir à l'ancien président qui était Kabila. Vous avez même entendu un ancien ministre de la Justice nous dire que non, il faut tout aimer. Est-ce que vous comprenez? Tshisekedi était calme. Tshisekedi était resté calme. Tshisekedi était en observation. Aujourd'hui, Tshisekedi a fait de tout possible de mettre fin à FCC-Cash. Nous avons l'Union sacrée aujourd'hui. L'Union sacrée, famille politique de Tshisekedi. Où, dans l'Union sacrée, nous retrouvons même des personnes qui étaient avec Kabila, qui partageaient la même vision avec Kabila. Nous sommes là en train de travailler. Mais aujourd'hui, on voit, l'FCC sort et nous dit, non, nous sommes contre le changement de la Constitution, nous sommes contre la révision de la Constitution, que Tshisekedi termine son mandat et que Tshisekedi part. Mais si vous voulez poser la question, pourquoi vous ne voulez pas que Tshisekedi change la Constitution? Ou bien pourquoi vous ne voulez pas que plutôt Tshisekedi révise la Constitution? Ils vont vous dire que non, Tshisekedi ne travaille pas. Tshisekedi... Non, attendez. Je connais les jeux de mes frères. C'est pas possible, ça. Ici, il vous dit autre chose. En dehors du caméra, il va vous dire autre chose. Je le connais très bien, je le maîtrise. Vous ne le connaissez pas. S'il vous plaît. Vous ne me connaissez pas. Soyez élégant, mon cher frère. Vous ne me connaissez pas. Soyez élégant, mon cher frère. Soyez élégant, mon jeune frère. On ne se connaît pas. On se connaît. C'est la première fois qu'il fasse une émission avec lui. Oui, je ne peux pas mentir en direct. Non, il ne peut pas mentir en direct. Il ne peut pas mentir en direct. Quand vous avez parlé, moi je n'ai pas de souci, oui. Je m'étais tué. Ok, mais il ne faut pas qu'il mente. Quand quelqu'un a la parole, vous prenez note, vous avez un papier et puis un stylo. Merci beaucoup. On avance. Allez-y, vous êtes protégés. Ils vous diront que Tshisekedi ne travaille pas, la population souffre et tout. Mais nous étions à l'époque de Kabila aussi, la population a beaucoup souffert. La population a beaucoup souffert, il y avait chômage. Il y avait l'insécurité. Les soins de santé n'étaient pas garantis. L'éducation n'était pas garantie. On était dans un jungle quand Kabila dirigeait le pays. La population a beaucoup souffert. Mais ils vous diront, non, Tshisekedi n'a pas trouvé la guerre, Tshisekedi a trouvé Goma et Bukavu n'était pas prise par le MEN rebelle. Est-ce que vous savez Kabila a travaillé ensemble avec le Rwanda? La question, monsieur. Protégez-moi. Protégez-moi. Est-ce que vous savez que Kabila a travaillé? Notez les observations. Ne me dérangez pas. Il risque de prendre beaucoup de temps. Ah non, laissez-nous parler. Vous avez 2 minutes. Merci. Est-ce que vous savez que Kabila a travaillé avec le Rwanda? Kabila a travaillé avec les rebelles. Et ils nous manigançaient au nom Kabila a maîtrisé la guerre, Kabila a maîtrisé les rebelles. Non, non. C'était leur deal qu'il faisait. Mon jeune frère, mon cher frère, je vais vous dire une chose. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir Tshisekedi comme président de la République. Très bien. Tshisekedi a été élu comme président de la République à 73% aux élections de 2023. Une première. 73%. Et c'est la population qui a donné mandat à Tshisekedi. Tshisekedi est en fin de mandat. Il lui reste 17 mois. Comment vous pouvez commencer à juger quelqu'un par rapport à vos intentions? En plein mandat. Qui vous a dit que Tshisekedi va briguer un 3e mandat? Posez-lui la question. Très bien. Tshisekedi n'a pas dit ça. C'est une bonne question. Tshisekedi n'a pas dit qu'il va briguer un 3e mandat. Prenez note. Tshisekedi n'a pas dit qu'il va briguer un 3e mandat. Tshisekedi aussi n'a pas dit qu'il va changer la Constitution. Il ne s'est pas prononcé pour le changement ni la révision de la Constitution. À quoi on parle alors? Avez-vous vu Tshisekedi dire que non, je vais changer la Constitution? Avez-vous vu que Tshisekedi a dit qu'il va réviser la Constitution? Nous sommes en République démocratique du Congo. La population est libre de s'exprimer. Tshisekedi en a parlé dans le discours le 30 juin. Tout le monde est libre de parler sur les changements ou la révision, sur la situation du pays. On ne peut pas empêcher. Mais
Et que cela ne puisse pas faire... Non, s'il vous plaît. Mais que cela ne puisse... S'il vous plaît. Mais que cela ne puisse pas faire... Parce que nos frères qui se disent opposants, aujourd'hui, l'FCC, conglomérat de 4 à 5 personnes qui se regroupent, ils deviennent des opposants. Ils limitent leur dire, ils nous disent ce qu'ils veulent, et ils veulent que la population puisse gober. Merci Ben. Et c'est ça ce qui est mal. Merci, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, bonjour nos débatteurs, particulièrement à Ben et au Jean-Pierre Bélessi. À côté avec la pertinence de l'intervention, encore une fois, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment sur la 10e dans ces politiques. Allez, c'est politique. On va échanger autour de l'actualité de l'heure, les changements de la Constitution. On en parle aujourd'hui. La coalition 64 a été reçue par les présidents burundais. Et aujourd'hui, l'opposition dit non. Elle ne veut pas du tout que le pouvoir en place change la Constitution. Elle envisage la rue pour bloquer justement la machine majoritaire. Qu'en dites-vous? Vous savez, Chris Mukuna, quand il faut discuter d'un sujet aussi hautement politique comme celui du changement de la Constitution, il faut non seulement mettre de l'émotion ou encore des idées de l'appartenance politique ou quoi que ce soit, mais il faut réfléchir aussi dans l'intérêt de viser ce qui peut intervenir ou encore advenir quand on veut parler d'un sujet aussi délicat comme le changement de la Constitution. L'invitation des opposants par l'actuel président de l'Union africaine, je pense que s'avère une démarche, selon moi, une démarche du pouvoir en place, ne serait-ce que pour chercher comment est-ce qu'il faut dissiper les malentendus qui règnent aujourd'hui entre l'opposition et le pouvoir en place. Dans l'idée de ne pas pouvoir charger, de part déjà l'idée de changer la Constitution, qui serait une idée selon l'opinion publique, selon la nation, mais aussi selon la population, quelque chose qui va retomber sur la charge du pouvoir en place par rapport à ce qui pourra découler des actions sur le terrain de l'opposition. Je crois par là, pour résumer directement ma pensée, c'est-à-dire que c'est une stratégie politique mise en place par le pouvoir pour empêcher ou pour, ne serait-ce que chercher d'une autre voie comment dialoguer avec l'opposition, mais sans pour autant accepter le modus operandi de l'opposition établi ou encore demandé bien avant. Parce que nous sommes sans ignorer que la Cinco, encore le prélat, avait donné une feuille de route qui, par ricochet, était déjà une sorte de concertation. Non seulement une voie de sortie d'écrit, c'était le projet aussi à Martin Fayoulou. Mais le prélat, de leur côté, avait donné une ligne maîtresse à suivre qui pourrait dissiper aujourd'hui, afin que toute la nation, encore tous les acteurs politiques se remettent ensemble afin de voir comment est-ce qu'on peut dialoguer, discuter les questions majeures de la nation. Et donc, si aujourd'hui le pouvoir en place dira, ou encore du côté de la majorité, parce qu'il ne faut pas me donner une casquette de l'opposant comme vous l'avez peut-être noté, je suis neutre, je suis neutraliste, bref, je suis analyste, un journaliste indépendant. Au sein de la coalition 64, il y a Sesanga qui, par le passé, a démontré comment est-ce que la Constitution relevait des failles. Fayoulou également, Jean-Marc Kabound, n'en parlons même pas. Lui, en son temps, à l'IDPS, il avait dit également, réitérer les propos du fait Etienne Tshisekedi, une fois au pouvoir, nous allons changer la Constitution. C'est le même Kabound, c'est le même Sesanga, c'est le même Fayoulou qui aujourd'hui protège la Constitution alors qu'ils savent les failles qui sont au sein de cette Constitution. Comment appréhendez-vous cette démarche? Je ne serai pas comme Ben pour Titibéo aller dans le 3 schémas afin que vous ayez votre satisfaction de par ma réponse. Il faut savoir que la Constitution n'est pas un texte immuable. D'abord, c'est un contrat de vie, un contrat social d'une population, d'où les dirigeants, encore les constituants, s'est dit non, c'est comme ça que la vision de l'avenir serait pour une nation. Et je pense que c'est de là qu'il s'agit. C'est là le problème. Ce n'est pas un texte immuable qu'on peut venir du jour au lendemain changer. Si Tsanga, autrefois, avait parlé, pas des changements en fait, avait parlé que certaines dispositions de la Constitution relevaient des failles, et il a par la suite donné une perspective
perception de réviser certains textes ou certaines dispositions. Et non, aujourd'hui, comme nous parlons de la changer. Mais à l'heure actuelle, justement, le pouvoir attend des propositions aussi. L'opposition a des propositions. Quant au changement de la Constitution, que le pouvoir attend de propositions. Aussi. Mais quand le président le président avait dit qu'il va mettre en place une commission mixte qui va travailler sur la question, c'était une façon d'ouvrir la brèche que toute personne, toute coalition, mouvement, association qui aurait justement des propositions, qui l'apporte. Cette commission, il faut d'abord savoir que ce n'est pas une commission mixte. La mixtualité dans cette commission n'y est pas. Pourquoi? Parce que ceux qui crient et décrient les changements de la Constitution, parlons de la s'il vous plaît, multidisciplinaire alors. Même en fait, quand on parle de la multidisciplinaire, de la multidimension disciplinaire de la Commission, on pense que là, il y a des axes, des domaines et des points, même de matières qui sont réunis. Mais il n'y a pas des acteurs là-dedans. Pour dire que la commission n'est pas d'abord mixte. Quand il faudrait parler de la mixtualité de cette commission, il faudrait savoir qui décrit, qui sont contre et quelles sont leurs propositions. Si, dès lors que vous venez de citer les noms de certains acteurs comme Délice Sanga par ricochet qui critiqueraient le changement de la constitution, mais et pour la révision, il faudrait alors revoir la mise en contexte. Qu'est-ce que là donne problème? Où est-ce que le bas blesse? Nous parlons du changement, vous voulez parler de la révision. Mais c'est déjà la démarche qui est donnée par... Attends, qu'est-ce qu'on attendait un peu? Autour des concepts alors. Tous ces jours autour des intérêts. Il faudrait que nous soyons beaucoup plus clairs là-dessus. Très bien, des intérêts. Des intérêts. Il y a les intérêts égocentriques et mesquins des acteurs politiques qui, par ricochet, aujourd'hui pensent que ceux qui sont au pouvoir visent concevoir le pouvoir le plus longtemps possible, mais voudrait par ricochet, comme déjà le constituant avait prévu, il y a 2 mandats renouvelables et c'est fini par le suffrage. Un mandat renouvelable une fois. Un mandat renouvelable une seule fois, comme venait de le dire, le 3e mandat n'existe pas. Très bien. Il faudrait alors là faire une nuance. La nuance c'est que, est-ce que, je n'ai pas dit que c'est la pensée du président Félix, peut-être ce serait aussi de ses alliés, qui aujourd'hui pensent que nous n'avons pas réussi notre mission aux côtés du président de la République. On doit être encore là. Mais c'est ça d'ailleurs la mission d'un groupement politique. Si c'est là n'est pas la pensée du président, peut-être qu'il est impulsé. Là, je veux peut-être dire que je dévoile quelque chose à Ben qui est en face de moi. Il faudrait savoir que le président n'a jamais pensé à changer la Constitution. Très bien. Mais il y a le partisan, il y a les alliés, qui parfois peut booster l'ambition et l'idée du président de la République de changer la Constitution. Mais où est-ce que l'UDPS aujourd'hui ou demain se situera après que cette idée puisse échouer lamentablement? Parce qu'aujourd'hui, on peut penser que oui, nous pouvons, comme l'a dit l'ancien président Joseph Kabila, comme l'a dit l'ancien président Joseph Kabila, et aussi avait l'idée de changer la Constitution, peut-être de la réviser. Mais au fur et à mesure... Ils ont révisé. Déjà, c'était révisé, mais il y a encore d'autres idées beaucoup plus éloignées, mesquines, de pouvoir aller plus loin. Mais quand il avait fait face à l'opposition farouche, non de l'acteur politique, mais de la population, il a compris qu'il fallait faire profil bas. Mais qui sont aujourd'hui? Aujourd'hui, il est à l'aise et libre de critiquer le PPRD. Qui? Ben. Il est libre de critiquer. Vous avez la question. Quelqu'un comme le professeur Levier à mon ami Bélessi. Quelqu'un comme le professeur comment il s'appelle, Bouchab, qui a dit que la Constitution a vieilli. Il va falloir actualiser cette Constitution. Et pourquoi vous Bélessi, faut pas rire. Pourquoi ça dérange aujourd'hui alors qu'il y a des têtes, des personnalités, des scientifiques, des constitutionnalistes et toute cette crème intellectuelle de la République qui pense que l'opportunité est là justement de changer la Constitution, de l'actualiser aux réalités actuelles? Je vous ai parlé ici des intérêts mesquins des acteurs politiques. Je vais vous donner aussi un exemple pratique. Vous en parlez d'une personnalité, je vous en cite 2 ou 3. Mbata, Bouchab et qui que ce soit ne sont pas seulement eux de seuls constitutionnalistes dans notre pays. Il faudrait le savoir. Et leurs idées, je pense que d'ailleurs, c'est aujourd'hui que les étudiants doivent comprendre que lier l'utile à l'idéal, ce qui serait de diriger la nation, n'est pas une théorie pensée
d'un professeur, qui que ce soit. Parce qu'eux-mêmes ont échoué lamentablement dans leur méthodologie de l'enseignement. Ils ont échoué. Mais bien sûr, je pense qu'autrefois... Vous n'avez pas quand même cette qualité Non, mais de critiquer le professeur. J'ai cette qualité parce que je suis... Et l'élégance. Non. Personne n'a le monopole du savoir. Vous avez raison. Bien sûr. Vous n'avez jamais publié, vous n'avez jamais écrit. C'est la raison pour laquelle... Vous ne pouvez pas critiquer ceux-là qui ont écrit. Une raison principale que dans un travail scientifique, on parle des thèses et des antithèses, on parle de la problématique et des hypothèses. C'est la raison la plus criante qui peut aujourd'hui dire faire baisser une pensée critique qui peut déclencher des histoires qui sont en dehors de la logique scientifique. Comme celle des Mbata qui aurait dit autrefois que la Constitution est la meilleure. Aujourd'hui, change. Mais dites-moi un peu, quelle valeur scientifique donnez-vous à une diction, encore à un discours aussi scientifique qui change du jour au lendemain? C'est quoi le contexte? C'est quoi le but? Parce qu'une pensée scientifique doit intervenir par rapport au contexte, par rapport aussi à la question sociale. Jean-Pierre doit prendre parole. Marco, merci d'être là. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. C'est le direct de votre émission, mesdames et messieurs. Vous pouvez resuivre cette émission sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Merci de nous suivre. Jean-Pierre, vous avez la parole. Vous avez suivi Ben, votre débatteur en face. Vous avez suivi également Elvis. Ils ont échangé autour de la même question. On va citer, on va pas personnaliser, mais quand même on cite des figures de la classe politique actuelle. Bochab, Mbata, il a cité Kabound, Fayoulou, c'est Sanka. Nous avons une sorte de contradiction dans les dires des politiciens. Est-ce que cela met sur la place publique l'idéal, l'idéologie pouvant permettre à la jeune génération qui aspire politique de bien-être, d'avoir une assise correcte dans l'avenir? Monsieur René Chris, une fois de plus, merci pour la parole. Avant de répondre concrètement à votre question, je voudrais raconter un tout petit peu mon ami Ben, lorsqu'il se permet aujourd'hui de critiquer le PPRD. En fait, je ne comprends pas cette rengaine négationniste qu'ont nos amis de l'UDPS, de l'Union Sacrée, qui consiste bien entendu à vouloir minimiser tous les efforts consentir par Joseph Kabila dans l'essence de permettre à ce que cet État soit viable. Parce que vous savez très bien que Joseph Kabila a trouvé la situation de non-État, mais il a laissé un État républicain avec toutes les institutions, avec une armée, avec une police, avec un budget, tout ça. Chose qu'il n'avait pas trouvé en fait. Alors, vous devez à un moment donné, vous, de l'UDPS, être reconnaissant envers Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila vous a tout donné, tout donné. Soyez reconnaissant là-dessus. L'ingratitude est condamnable, mon cher ami. N'était Kabila aujourd'hui, vous ne savez pas aux affaires. Je vous dis. Soyez reconnaissant là-dessus, mon cher ami. Non, je vous dis, ils savent ce que je dis, mon cher ami. Soyez reconnaissant là-dessus. Parce que Joseph Kabila nous a placés dans une orbite démocratique aujourd'hui. Aujourd'hui, le père de la démocratie congolaise, c'est Joseph Kabila. Ce n'est pas un secret. Je reviens sur la question. Bon, je comprends la difficulté avec laquelle mon ami Ben a, parce qu'il n'arrive pas à vous répondre aux questions. La question, elle est simple, mais il est éparpillé dans son raisonnement, il n'est pas cohérent, il touche ceci, touche cela. Bon, je n'arrive pas à le situer. Qu'est-ce que vous parlez? Mais la question, elle est simple. Pourquoi vous voulez changer la Constitution? Donnez-nous les éléments. À ce moment-là, on va faire un débat intelligent. Pourquoi vous allez, Kabila avait fait ceci, Kabila rebelle? D'ailleurs, Kabila n'est pas un rebelle. Kabila, c'est le démocrate de ce pays. Kabila, c'est l'homme qui a fait que vous soyez au pouvoir. Kabila, ce n'est pas quelqu'un que vous devez réduire aujourd'hui parce que vous l'avez appelé un partenaire pour la démocratie. C'est vous l'UDPS. Vous, c'est pas moi, c'est vous l'UDPS. Kabila a dit que Kabila, il est sérieux. Il a regardé de gauche à droite et il nous a remis le pouvoir. Donc, c'est un faux débat. Je ne voudrais pas qu'on remette cette facilité. Je ne voudrais pas ici que les gens soient aussi irreconnaissants, ne pas reconnaître tout ce que Kabila fait dans ce pays. Bon, je reviens sur la question, mon cher ami, parce que je comprends qu'il n'arrive pas à vous répondre aux questions, parce que la question, elle est simple. Ils ne vous disent pas les raisons qui font qu'ils puissent changer la Constitution, parce qu'il n'y en a pas. Et moi, je le comprends, parce qu'il n'y en a pas. L'hésitation. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'ils vous ont donné une seule? Une raison qui fait que change la Constitution. Il nous a donné. Dans
dans son tas d'antenne. Je n'ai pas entendu, malheureusement. Si vous avez entendu, donnez-moi, je vais répondre là-dessus. Il n'a pas donné. Donc, le problème ici, c'est que nous sommes en face d'un régime dictatorial. M. Tshisekedi, c'est un grand dictateur pantenté. Il veut à tout prix instaurer la dictature dans ce pays. C'est ça sa logique, mon cher ami. C'est ça sa logique. Vous vous souvenez que je voudrais faire une petite brèche là-dessus. Ça dit, regardez même la loi référendaire, hein, si vous avez vous souvenez, la loi référendaire. Cela démontre les intentions de M. Tshisekedi. Le référendum qui est anticonstitutionnel, qui est inconstitutionnel. Cette loi est anti... Bien sûr, mon cher ami, c'est bien sûr. Non, mais je suis... Il y avait un vide juridique. Il y avait un vide. Je suis un jour, c'est sérieux. Je vous dis que cette loi, elle est inconstitutionnelle. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, il n'y a que 3 matières qui sont prévues qui peuvent faire l'objet des référendums. 3 matières uniquement. Énumérez ces 3 matières. Mais article 2, alinéa 2 de la Constitution, lorsqu'on veut changer de capitale, à ce moment-là qu'on peut faire le référendum, voyez-vous. Article 214 de la Constitution, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire une cession, soit une adjonction de territoire, à ce moment-là, on peut faire appel au référendum. Et 3e matière, c'est lorsqu'on veut faire la révision constitutionnelle, article 218, alinéa 3e. Voici les matières qui sont prévues pour le référendum. C'est 3 matières. Mais lorsque vous lisez cette loi référendaire, on vient d'ajouter une 4e matière. Est-ce que une loi peut venir déroger à la Constitution, mon cher ami? Pas du tout. Parce que lorsque vous suivez la hiérarchie de normes, mon cher ami, la Constitution vient en premier lieu. 2e, il y a les lois de la République. 3e, il y a la doctrine, coutume, équité, tout ça. Vous avez évoqué l'article 217. Oui. On nous parle non, 218. 218. Oui, j'ai parlé, suivez-moi très bien. Je parle de l'article 2, alinéa 2e de la Constitution. Article 214, alinéa 3e de la Constitution. Et article 218, alinéa 3e de la Constitution. Voici les 3 matières qui sont prévues et qui peuvent faire l'objet d'un référendum. En dehors de ça, il n'y a pas une autre matière qui peut faire l'objet d'un référendum. Voyez-vous? Mais dans cette loi référendaire, on vient d'ajouter une 4e matière qui ouvre ainsi la brèche au changement de la Constitution. Voilà la tricherie. Ça s'appelle en droit la fraude à la Constitution. Mais nous sommes dans l'article 218. Allez, je vais lire pour les téléspectateurs. Allez, voilà. Quand on écrit à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de ces deux. Voilà, nous allons descendre. Voilà. Quelque part, on écrit la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par le référendum. Voilà. Voyez-vous, ce sont les 3 matières qui peuvent faire l'objet d'un référendum. Lorsque vous lisez l'article 2, alinéa 2 de la Constitution, on dit avant de changer de capitale, il faut passer par les référendums. Voyez-vous? Et 2e matière, c'est article 214, alinéa 3e, lorsque vous voulez faire une session. Alors, vous avez la question. Non, les études nous suivent, mon cher ami. Ils doivent comprendre la question là-dessus. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire une session, soit on veut faire une adjonction de terre, c'est-à-dire territoire, soit on veut céder une partie de notre territoire. C'est l'article fâche aussi. Mais je dis pas que c'est comme ça. Il faut, avant de faire cela, il faut passer par les référendums. Il faut demander au peuple. Okay. Si le peuple accepte, à ce moment-là, vous pouvez maintenant céder, soit de faire une adjonction de territoire. Il ne faut pas me dire que non, c'est ce que prévu. Voilà. C'est-à-dire, voilà, voici les 3 matières qui peuvent faire l'objet des référendums. En dehors de ça, il n'y a pas une autre matière qui peut. C'est pourquoi on parle du principe de la conformité des lois à la Constitution, que fait la Cour constitutionnelle. Voyez-vous? Donc, cette loi qui vient d'ajouter une 4e matière qui n'est pas prévue dans la Constitution, voilà, qu'est-ce qu'on dira? C'est une loi qui est anticonstitutionnelle pratiquement. Donc, c'est un faux débat. Cela vous démontre les citations claires de M. Tshisekedi qui vient à tout prix rester au pouvoir. Voyez-vous? Donc, les débats, c'est ce qui... Tshisekedi qui est proposé. Mais, monsieur, nous savons les... Mais, mon cher ami, M. Tshisekedi, on lui a posé la question, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez briguer un 3e mandat? Il dit non, il n'est pas preneur. Mais si le peuple le lui demande, il va quand même prendre. Et pourtant, le peuple s'est déjà prononcé là au-dessus. Voyez-vous, mon cher ami. Bien sûr. Disons qu'il ne veut plus jamais avoir, soit voir des présidents qui peuvent aller au-delà, permettez-moi, aller au-delà de ces 2 mandats.
C'est pourquoi on a limité la durée et le nombre de mandats. Mais vous avez quelqu'un comme Makonga qui a mais ne citez pas plus de 100 000 signatures. Mais ça c'est pour la révision. Ça c'est non, mais mon cher ami, ça c'est la procédure qui est prévue pour la révision constitutionnelle, mon cher ami. Lisez l'article de ça de rite. Mais ce n'est pas exclu qu'on puisse réviser la Constitution. J'ai dit, elle est constitutionnelle. Si nous comprenons la procédure. La procédure de 100 000 signatures, c'est une procédure constitutionnelle. Très bien. Pour la révision de la Constitution. Voilà, il y a tellement de confusion. La position du FCC, le FCC est partant pour la révision constitutionnelle. Nous ne sommes pas partants. Ni pour la révision, ni pour le changement. Parce que, qui vous disent, ces messieurs, quelles sont les dispositions qui énervent la Constitution et pour qu'on arrive à les modifier? Qui nous disent? Mais on dit qu'il faut actualiser, il faut l'adapter aux réalités. Quelles sont ces réalités, mon cher ami Chris? Bah, c'est juste la réalité, on peut débattre si c'est réalité. C'est ça le débat, mon cher ami. Pourquoi vous avez beaucoup de débat, mon cher ami? Le débat, c'est qui nous disent, voici telle disposition pose problème. Nous voulons que ça change, qu'on la modifie et qu'on m'a brouillé. Là, on va faire un débat intelligent, mon cher ami. Qui nous disent, ben, il est là. Avec cette disposition qui pose problème. Soit des dispositions qui énervent la Constitution. Je cite. C'est pour vous dire tout simplement que nos amis ne savent pas ce qu'ils veulent. J'ai évoqué ça ici. Que ces amis ne mesurent pas, nos amis ne mesurent pas les conséquences qui peuvent en découler face à cette question. Les dangers nous guettent. Déjà, vous avez suivi ce que nos amis de l'AFC ont dit. Aussitôt qu'on va changer de constitution, et ils vont déclarer un État souverain, ils vont déclarer l'indépendance. Il ne faut pas nous parler de ça. Non, ce sont les dangers qui nous guettent. Parce que les Goma et Bukavu ne sont pas contrôlés par le gouvernement congolais. Voyez-vous? Donc, ils ne doivent pas s'en occuper. Ils doivent s'amuser avec cette question-là. Le problème, c'est que M. Tshisekedi veut à tout prix balkaniser le pays. C'est ça le problème. Vous avez suivi Jean-Pierre qui a été clair, mais moi je vais vous lire l'article 219. Prenez l'article 219, chers téléspectateurs. Ouais. Allez, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et les sénats se trouvent empêchés de se réunir librement. Il y a une partie qui est intéressée. Vous parlez changement de la Constitution. Vous amenez la population et les pays dans un chaos. Qu'est-ce qui est prévu? Merci beaucoup, cher Chris, pour la question. Mais j'aimerais dire à votre invité que je ne suis pas membre de l'UDPS. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les bonnes manières nous évitent quand quelqu'un parle. Papa, comprenez. C'est un débat tout de même. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je ne fais pas partie de l'UDPS. Je n'ai même pas une carte de membre à partir de l'UDPS. Donc je ne connais pas ce qui se passe au niveau de l'UDPS. J'analyse étant congolais librement. Donc je n'ai pas quelqu'un derrière moi qui peut me donner des injonctions, qui peut dire que non, non. Alors, je suis dans l'union sacrée. Je soutiens le président de la République. Mais je ne suis pas dans l'UDPS. Vous comprenez? J'assume. Je suis dans l'union sacrée. Je soutiens le président de la République. Très bien. Votre invité a essayé d'aller à gauche, à droite. Mais en fait, cher Chris, on parle de quoi? Changement de la Constitution. Mais quand on parle de changement de la Constitution, nous devons, la première chose, on doit statuer sur la Constitution. Quand votre invité nous dit que non, il n'y a pas révision, qu'ils sont contre la révision, ils sont contre le changement de la Constitution, parce qu'ils ont compris l'idée de Félix Tshisekedi, c'est de balkaniser le pays, c'est de s'éterniser au pouvoir. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tiré. Ou bien c'est juste ses propres pensées à lui. Personnellement, Goma et Bukavu, ils sont dans ma rebelle. Le gouvernement de Kinshasa ne contrôle pas Goma et Bukavu. Mais il a évoqué quelque chose, Nasuka, où il a dit, vous avez entendu nos amis là-bas, nos amis Nanga. Ils ont dit, non, vous ne pouvez pas lui interdire. Moi, laissez-moi, laissez-moi parler. Il a dit, vous avez entendu nos amis là-bas à l'Est, AFSM 23 Nanga, qui ont dit, si vous changez la Constitution, la République sera divisée, la République n'est plus sur autour.
Vous avez suivi le porte-parole ou bien l'attaché, il y a M. Katumbi qui a parlé que nous sommes déjà en train d'imprimer nos drapeaux. C'est le danger qui nous guette. Non, s'il vous plaît. Nous sommes déjà en train d'imprimer nos drapeaux et tout et tout. Mais entre-temps, leur chef de file, qui est Kabila, a été cité par les rapports des Nations Unies. Qui est Kabila, sauvons la RDC, c'est sauvons le Congo. Première stratégie, au peuple n'a soulèvement, n'a désordre. Leur chef de file qui est Kabila. Quel est l'exemple qu'ils doivent nous donner, nous, population congolaise? Vous comprenez? Soit on n'est pas des petits-enfants, on n'est pas des idiots, on n'est pas des bêtes. C'est lui qui était un ancien président de la République. D'où lui, il a donné toutes les éloges possibles. Qui nous a donné le pouvoir? On s'en fout. La question, monsieur. Oh là là. Il a fait de nous, il a fait ceci, il a fait ceci, il est le père de la démocratie, le père de l'alternance. Oui, on s'en fout. Mais aujourd'hui, il se retrouve derrière les rebelles. Oh là là. Cité, même les Nations Unies l'a cité. On n'a pas caché les noms. Et aujourd'hui, la personne en question veut nous donner, nous, population. Vous savez, nous qui avons des frères au niveau de Goma, moi j'ai des frères, des cousins au niveau de Goma et Bukavu. Je comprends la souffrance qu'a nos frères. Et je ne serai jamais tolérant envers Kabila, parce que c'est lui la tête de l'AFC M23. Je l'ai dit et puis j'insiste. Mais si nos frères de l'FCC ont quand même le courage de venir vanter Kabila à la télévision, moi personnellement j'ai honte. J'ai honte même d'évoquer certains sujets. Parce qu'ils ne sont pas des modèles, ils ne sont pas des exemplaires. Je préfère même analyser sur la situation sociale, sur la situation économique, sur la situation sanitaire. On lui est place d'évoquer, de faire un débat avec quelqu'un qui, son chef de file, représente la mort qui a le sang des Congolais. Répondez à la question. Vous comprenez? S'il vous plaît, cher frère, laissez-moi parler. C'est vous qui n'avez pas la parole. Je ne fais pas ce genre de débat. Je ne fais pas ce genre de débat. Soit vous vous taisez, répondez à la question du journaliste. Vous êtes éparpillé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes éparpillé dans votre raisonnement. S'il vous plaît. Vous êtes éparpillé. Quand vous parlez, vous m'avez vu parler? Oh là là. Est-ce que vous m'aviez vu sortir? Allez à l'essentiel. On vous pose la question. Ce n'est pas à vous de me poser la question. Allez à l'essentiel. On vous pose la question sur le changement de la Constitution, monsieur. Donnez-nous les raisons qui font que vous changez la Constitution. C'est clair. C'est clair. Veuillez me protéger, s'il vous plaît. Oh là là. Ce genre de débat, je ne le fais pas. Vous comprenez? Je ne Il fais pas ce genre de débat. Laissez-lui. Il doit être... C'est ça aussi l'élégance. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez une minute. Comme ça, il puisse voir. Je n'ai pas une minute. Si, vous laissez une minute. Non. Beaucoup d'ailleurs. On est venu l'accompagner pratiquement. Laissez Ben tranquille. Allez-y, Ben. Je pense que vous allez me protéger. Vous êtes protégé. Cher Chris, Tshisekedi est président de la République. Élu pour 5 ans. Élu pour 5 ans. Un mandat renouvelable une seule fois. Il a déjà renouvelé. Il a déjà renouvelé. C'est le tout dernier mandat, constitutionnellement parlant. Très bien. Mais si vous devez savoir que la population congolaise, le peuple congolais ont la chance aujourd'hui d'avoir Tshisekedi comme président de la République. Et comme le peuple est souverain, si le peuple veut que Tshisekedi reste au pouvoir, où est le problème? Posez la question à nos frères quand Kabila dirigeait le pays. Kabila voulait changer la constitution, pourquoi? Vous avez entendu Kabila dire qu'il voulait changer la constitution? Si qui? Oui, une vidéo. Le co-débatteur qui est en face de moi a dit, parce qu'il était face à une opposition forte, ce qui a fait que Kabila ne pouvait pas faire ce qui était dans ses pensées. Vous comprenez? Donc, ce que je pouvais dire ici, en parlant de la constitution de notre pays, notre constitution a des failles. Et c'est pour ça que dans notre constitution même, la superficie de notre pays n'existe pas. Dans notre constitution.